compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu iras connecter aux énergies de l'année 2026. 1, 2, 3. Maintenant, les énergies de l'année 2026. Il y a, Qu'est-ce que tu il y a vois? comme un soulagement. C'est comme s'il y avait une tension qui monte, et que c'est crescendo jusqu'à l'année 2025. Et arrivé à l'année 2026, il y a une libération de grande tension. Et Mhm. ça revient à quelque chose de plus palpable, de plus, euh, de plus léger, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Juste un On revient. instant. Ouais. Juste un instant. Observe qu'est-ce qui a créé cette tension, justement. Là, je suis devant le calendrier grégorien Oui. avec des cycles de lunaison. Oui. Et je sais pas pourquoi ça me montre ça, c'est qu'il y a une tension parce que le calendrier grégorien ne respecte pas le cycle naturel des 13 lunes. Voilà. Mhm. Et ça génère une tension d'année en année, et on arrive sur 2026, qui est une année 1, et ça lâche, comme s'il y avait un élastique qui se rompait. Et c'est comme si ça permettait un retour à soi. D'accord. Voilà, comme si on pouvait rentrer dans la maison du corps, la maison intérieure, avec ce relâchement. Très bien. Est-ce que tu vois l'année 2026 dans sa globalité, du premier au dernier jour? Non, je suis uniquement connectée à cet effet de tension qui est lâchée, où je vois une grande source d'énergie qui passe par le chakra coronal et qui réenracine la personne. C'est comme si je voyais que chaque personne, à chaque âge différent, il y Mhm. avait un retour à la racine. Alors, D'accord. soit pour certains, c'est le chakra racine, donc avec les tensions et les peurs, soit pour d'autres, c'est l'énergie de l'arbre voilà, qui peuvent vraiment retrouver son centre. Tout D'accord. dépend de là où on se situe. Tu parles d'énergie, elle vient d'où cette énergie? Observe-la. C'est, cette énergie, elle est reliée à l'humanité dans son ensemble, et à des couches énergétiques qui sont autour de la Terre. C'est vraiment euh, l'humanité dans son ensemble, Mhm. l'égrégore de l'humanité, la ruche, D'accord. l'énergie de la ruche. Très bien. Et quelle polarité a cette énergie? Il y a les doubles polarités, c'est comme si je voyais beaucoup d'eau, l'énergie de l'eau, hein, quelque chose de très dense qui tombe en cascade sur chaque personne. Mhm. Soit cette énergie passe par le chakra coronal et ensemence le corps pour se réenraciner dans des valeurs, dans la famille, dans un principe de- 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 d'unification, Mhm. mais ça passe par soi. Soit c'est de l'eau plutôt violente qui passe par le chakra coronal, mais qui scotche au niveau du chakra racine, et la personne, elle revit un cycle avec des expériences traumatisantes et des énergies lourdes pour qu'elle se dégage. Voilà, ça c'est l'entrée de 2026. D'accord. Alors prends un peu plus de perspective et observe dans l'ensemble de l'année comment tu vois les énergies. J'ai plusieurs strates. J'ai la part de l'humanité dans l'individualité. J'ai la strate du collectif. J'ai
la strate de l'énergie du contrôle Mhm. et une strate de possibilités. J'ai plusieurs strates. Alors, mets le zoom sur la partie collective humaine. Mm. Comment elle se comporte, comment elle réagit, quelle est son attitude. Je reste sur un regard qui est relié à l'eau comme des marées. Voilà, la mer qui vient, la mer qui repart. Mhm. C'est, j'ai l'impression que c'est un retour à soi et qu'il y a un niveau de conscience qui s'émerveille, qui se ranime. Dans une globalité, les gens vont vraiment se relier à leur conscience. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture de conscience qui est possible sur l'ensemble de l'humanité. Oui, il y a vraiment un engouement parce qu'il y a tellement de l'attention aux extérieurs que les personnes vont commencer à se poser beaucoup de questions. Les consciences de la plupart de l'individualité de l'humain se rapprochent, ensemencent vraiment la matière du corps. Il y a plus de présence de l'intuition, il y a plus de choses comme ça. Et donc, il y a vraiment comme Mhm. un redémarrage du corps. Voilà, dans l'ensemble de chaque personne, dans son unité, il y a un redémarrage du corps. Certains non, ne vont pas le vivre comme ça. Ils refont un cycle de 1 pour le travail, donc des choses qui vont remonter. Et il y a des personnes qui vivent plus de spiritualité, plus d'ouverture de conscience. C'est comme, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées en 2026. D'accord. Des choses qui peuvent faire peur et des choses qui vont permettre de se repositionner dans des véritables questionnements. Ok. Et maintenant, mets le focus sur cette énergie contrôlante que tu as vue. Oui, c'est les dirigeants, c'est ce côté où ils vont être encore plus de pression psychologique Mhm. pour nourrir des peurs, pour contrôler, apporter de la rigidité, séparer les gens. Ils veulent installer beaucoup plus de contrôle, surtout dans l'année où il y a l'année 1, où les personnes se repositionnent. Donc, ils veulent créer vraiment un enfermement supérieur avec une manipulation autour de la peur, voilà, autour des enfants, autour du vaccin, autour de la guerre, pour que les personnes évitent de monter dans leur fréquence et s'ouvrent à leur conscience. Mhm. D'accord. Mm. Quels sont les moyens qui vont mis en place? Observe. Euh, Ils vont, par la médiatisation, en plus, tout est, tout est manipulé. Mhm. Donc, il y a ceux qui vont prendre les énergies de 2026 par leur chakra racine, et ça va renourrir des peurs, ça va renourrir de la violence, ça va renourrir une sorte d'esclavagisme. Et ceux qui prennent l'année 1 avec une ouverture de conscience qui les relie à l'arbre intérieur, ils vont observer l'information avec beaucoup plus de discernement et rester à leur polarité, à leur vibration, Mhm. avec leur choix. Ils apprennent. Certains sont, sont déjà ensemencés par leur conscience et de par l'information qu'ils vont visualiser, ils vont faire un effet de magie inversée. Ils vont, de par leur polarité, leur vibration, émettre une fréquence d'éveil. Il y a Ok. vraiment ce côté, quelque chose qui se polarise dans le cœur de l'humain. Le sentiment dans l'année 2026, le chakra du cœur
est en train de l'humanité va commencer à vibrer. Ok. Parce Poten- qu'il y a une notion de retour à la maison, maison du corps, la maison du discernement, de ne plus être un perroquet et de répéter l'information et d'être dans une information, de se dire, mais qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et avec une envie d'être cohérent entre la pensée, le dire et le faire. D'accord. Entre la De, conscience et le corps. de se manifester, oui. Ok. Combien tu perçois de pourcentage sur l'humanité? Sur l'humanité, le pourcentage, il y a, c'est très variable en fait. Là, j'étais ciblée sur la France. Oui. Et en ciblant le regard, le focus sur la France, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour les Français. Le phénomène gouvernement est tellement énorme dans le mensonge, dans tout ce qui est là. Il y a quand même une population, une ouverture de la conscience sur toute l'année de 40% de gens qui vont être vraiment affiliés à leur conscience. D'accord. Et c'est beaucoup. Et il y a ceux qui sont en transformation et il y a ceux qui reçoivent les énergies de 2026 par leur chakra racine. Et là, c'est du plomb. Ok. Observe justement sur le plan de la France, de sa population, de ses contrôlants. Est-ce qu'il y a un événement marquant sur l'année 2026? Oui, il y a quelque chose de marquant. Mhm. C'est comme s'il y avait ces contrôlants, il y a un effondrement de ces contrôlants par quelque chose qui va se passer. Mhm. Et voilà, il va y avoir une révélation. Il va y avoir beaucoup de révélations en 2026 dans l'aspect de la France et dans le côté mondial. D'accord. Et dans ces révélations, c'est c'est pour créer aussi des séparations, générer de la peur, que les gens se séparent d'eux-mêmes et pour but de séparer les gens, et alors que l'énergie 2026, c'est pour unifier le corps, la conscience, l'esprit. Voilà. Et il va y avoir beaucoup de révélations et il va y avoir un choc. Ok. Les révélations se font à quel niveau? Sur quel sujet? Euh, le pouvoir des contrôlants va devenir, comment dire, même au sein de la communauté des contrôlants, il va y avoir de la dénonciation. C'est déjà en train de se faire Mhm. parce que chacun va vouloir sauver leur peau. Donc là, c'est de la dénonciation qui est en train de se faire. Et il va y avoir beaucoup de mises à jour de personnes qui vont divulguer des choses et qui n'ont pas peur d'être tuées ou quoi que ce soit. Mhm. Et il va y avoir des révélations sur les enlèvements d'enfants, les meurtres d'enfants. Il va y avoir beaucoup de choses parce que l'humanité se réveillera quand on saura ce qu'on fait aux enfants. Quand nous, en tant qu'humains, on ouvrira les yeux sur ce que les contrôlants font aux enfants. D'accord. Et là, ça va être un choc. Et l'année 2026, c'est le 1. C'est aussi un couple, quand ils font un enfant, c'est le 1, c'est le fruit. Et Mhm. il y a un fruit, on protège le fruit, on protège le cœur. Et il va y avoir des divulgations sur ce qu'ils font aux enfants. Très bien. Sur un point de vue sur l'année 2026, sur le plan
humain, au niveau santé, au niveau... comment tu vois ça, cette année-là? Alors là, tu m'amènes sur une perception particulière. Je vois des fréquences qui sont émises dans la ionosphère et qui bousculent énormément le système immunitaire, surtout pour les personnes qui ont des vaccins ou les enfants qui ont des vaccins. Il y a une fréquence dans la ionosphère qui est déployée en 2026 et qui va vraiment altérer les problèmes de santé. Je vois des fréquences qui pourraient être complètement reliées au graphène, des fréquences qui sont de l'ordre de la 6G, voire de la 7G, Mhm. qui sont envoyées par des satellites et qui touchent une densité de la ionosphère avec les chemtrails et ça touche énormément les gens qui sont vaccinés ou qui ont des métaux lourds, de l'électrosensibilité. Euh, et ça, c'est un gros problème pour l'humanité. Très D'accord. gros problème. Là, je vois, j'ai une perception de beaucoup de maladies, des gens qui tombent un peu comme des mouches Oui. et, et qui, justement, ça empêche de revenir à soi parce qu'il y a douleur qui arrive, il y a peur qui arrive. Tout est connecté et ces ondes, c'est la fréquence ondulaire est complètement connectée au système du cervelet et au système du cerveau reptilien avec les branches reptiliennes et ça serre et ça crée une tension. Et là, ça génère beaucoup de peur. Ça baisse les fréquences énormément. D'accord. Avec quelle intention Bon. derrière? Euh, L'intention est de diminuer très fortement la masse populaire. Part du Ok. principe que nous sommes trop nombreux et qu'ils ne peuvent plus gérer une masse aussi nombreuse. Et il faut descendre la population à 5,8 milliards. Ok. Alors justement, observe s'il y a d'autres moyens enclenchés que celui que tu viens de me décrire. J'ai la perception que c'est une année charnière où justement les consciences de chaque personne se manifestent plus dans la matière du corps pour soutenir le corps, à condition que la personne émette des fréquences qui permettent à la conscience de soutenir le corps. Voilà. Il va y avoir une fusion de plusieurs états de conscience qui vont pouvoir rentrer dans le corps et c'est toujours à la condition d'être dans dans une harmonie intérieure et de verticalité. Il y a aussi une perception de changement de fréquence de l'ADN avec des personnes qui doivent rentrer en eux-mêmes. C'est comme si la personne, elle pouvait s'enraciner encore plus profond dans le corps et accepter cette incarnation. Il y a une acceptation, ça passera par l'acceptation de cette incarnation dans cette ligne de temps Mhm. et d'accepter cette incarnation. En acceptant cela, chaque personne va récupérer son potentiel créateur, régénérer ses cellules. Et dans la matière, il va falloir aussi détoxiquer le corps avec des choses pour Oui. enlever les métaux lourds D'accord. et ramener beaucoup l'énergie du soleil
comme des vitamines, vitamine D, dans Mhm. le corps. Tout est fait pour obscurcir le ciel, tout est fait pour rendre potentiel la peur dans un état énorme et, et, et se couper du soleil. Voilà. Ok. Tu as parlé donc que l'humain doit modifier ses fréquences pour supporter cette onde. Comment? Et, euh, et agir sur la physicalité, détoxiquer le corps. Mhm. Quelle fréquence Ça, se passe- doit-il activer alors pour ça? ça me connecte à l'ADN, l'ADN de chaque. Là, je suis connectée à plein de génétiques Oui, différentes, oui, plein de génétiques différentes. Et dans ces génétiques différentes, c'est comme si toutes les génétiques étaient séparées et ne se retrouvaient plus dans un plan unifié, comme si la génétique du corps n'était plus soutenue par quelque chose comme un égrégore de conscience du corps dans un rythme, comme un battement de cœur. Tout est désaxé en fait, hmm. tout est séparé. Et ça m'a... Répète-moi la question. Alors, quelle fréquence l'humain doit activer pour protéger son corps de la Hmm. fréquence stellaire? Ok, donc en fait, c'est de par sa génétique, de par son sang. Voilà, se plonger dans son sang et d'activer aussi son ADN. L'activation de l'ADN passe par la compréhension et l'acceptation de l'incarnation sur ce plan d'existence, s'incarner dans le corps, dans ce corps, pour rayonner. Activer l'ADN, c'est d'avoir la volonté d'accepter l'incarnation sur son plan d'existence et de manifester le verbe, le mot, la puissance du mot. C'est je suis cela. Ok. Cela, c'est moi. J'active ce que je suis dans ce que je suis le plus beau, dans le plus fort. Voilà, c'est un peu dans cette vibration des mots que je perçois. Chacun trouvera ses propres mots. Et ça passera par le verbe, par la volonté, par la fréquence, le son du mot. D'accord. Quand tu dis activer son ADN, quelle partie de l'ADN il faut activer? En fait, celle que je vois la moins active, c'est la génétique spécifique. Chacun a une génétique spécifique de là d'où il vient. La génétique de la conscience, la génétique de l'être, va être activée en 2026 car les personnes ont décidé de se reconnecter à soi, mais la génétique du corps doit être activée dans, euh, dans le sang. Euh, et c'est l'acceptation de l'incarnation, l'acceptation d'être un corps. On n'est pas ce corps, mais d'être dans un corps et d'accepter la place de ce corps. Et on est à sa place dans ce corps, sur ce monde. Et c'est cette acceptation qui fera activer, plus la force du verbe. D'accord. Si j'ai bien compris ce que tu me dis, c'est la génétique de la conscience qui s'active par l'acceptation de l'incarnation physique en fusion avec le corps, la génétique du corps physique. Le sang, Oui, oui, les deux fusionnent. oui. Ok. Si le sang, si la génétique du sang est réveillée par la force des mots, la conscience de la personne, ça va fusionner avec sa fréquence d'ADN, de sa conscience, de qui elle est dans ce qui est le plus grand. Oui, Très bien. c'est la fusion. Mm. Ok. Donc, dans l'égrégore humain collectif, est-ce qu'il peut capter cette information dans la généralité? Quand tu me permets de me voir ça, je vois deux égrégores.
Qu'est-ce que tu Je vois? vois plusieurs même égrégores. Je vois l'égrégore du contrôle de l'humanité où beaucoup de gens sont connectés comme un casque sur la tête. Mhm. Et je vois un autre égrégore qui, à la limite, ce serait un autre mot qu'il faudrait employer, plutôt une unité de conscience. Oui. Ils sont connectés, interconnectés. Voilà, il y a cet aspect égrégore basse fréquence, mais il y a cette unité de conscience, je vais l'appeler comme ça, où chaque personne aussi, quand elle se réveille elle-même, vont pouvoir sortir de l'égrégore négatif et passer dans leur unité de conscience. Je ne sais pas Alors, si j'ai répondu est-ce à que ta la question. conscience unifiée que tu as captée Mhm, mhm. est en capacité de percevoir l'information que nous venons de voir et de l'intégrer? Oui, beaucoup de personnes, 2026 propose ça. 2026 retrouve l'unité, mais l'unité de la conscience dans la physicalité du corps et de revenir à soi, mais dans une part plus grande, accueillir une part plus grande. Et c'est ça que je perçois. Il y a ceux qui vont être connectés par leur chakra racine, donc égrégore, peur, maladie, tout ça. Et Mhm. il y a ceux qui sont connectés à la conscience unifiée, ouais. Et qui va faire que 2026 propose ça. 2026 est très fort comme une année très très puissante. Ok. Donc là, si tu envoies sur cette conscience unifiée le programme pour 2026, là, les Oui, intentions, oui. comment ça réagit? C'est très fort. C'est très fort, c'est très présent. C'est comme si cette conscience unifiée repousse vraiment et malmène cet égrégore négatif parce que c'est ce qui fait basculer à 40% et plus. Mhm. Et je reste connectée à la France. Il y a D'accord. vraiment un grand changement. Ok. Donc, déconnecte avec ça et regarde dans son ensemble, du premier au dernier jour de l'année 2026 sur la France. Que perçois-tu d'autre? Euh, je vois dans l'ensemble, je vois beaucoup de divulgation, beaucoup de choses des choses qu'on sent dans notre cœur, mais les choses vont être dites. Comme pour moi, divulgation exogène. On va parler d'extraterrestres, Oui. que c'est là, ça va être nommé, ça va être dit. Mhm. Voilà. Il va y avoir aussi des choses très basses en fréquence pour récupérer l'humanité, Mhm. comme des maladies, des choses comme ça. Voilà. Et ce que je vois aussi, c'est que tout peut basculer, en fait. Comme si l'humanité, là, enfin, dans quelque chose, comme si c'était été montré, comme si c'était l'évidence, tout ce mensonge n'est plus caché, en fait. Et les gens arrêtent de faire l'autruche. Il y a vraiment on redresse la tête et on ose observer parce qu'on revient à l'unité. On ose voir parce qu'on revient à soi. Mhm. On enlève tous les, toutes les croyances, tous les masques, en fait. D'accord. Voilà. Il y a aussi quelque chose que je perçois qui est importante, c'est comme si avant l'humanité ne pouvait pas observer le mensonge, pourtant des gros mensonges, il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas la fréquence de pouvoir voir et de comprendre ce qui se trame. Mais plus les consciences se rapprochent et de la physicalité nourrit le sang, et plus la, la plupart de la population augmente ses fréquences et peut percevoir plus de choses. Il y a des programmes qui sont des limites qui vont sauter. C'est déjà en train de se faire. On est déjà en train de... L'année 2026 commence maintenant. D'accord.
mm, mm. Dans les... Oui, oui, ça commence maintenant. Ok. Alors, ce que On j'aimerais, quitte, oui. on quitte quelque chose de lourd pour revenir à soi. Et ça fait un soulagement. Hmm, Il y a comme un grand soupir en chacun de nous. très bien. Maintenant, positionne-toi au 31 décembre 2026 et observe la France dans son ensemble, dans ses énergies. Qu'est-ce qui sort du lot? Qu'est-ce qui apparaît? Alors, bien sûr, je vois les feux d'artifice, je vois la parade. Oui. Voilà. Et ce que je vois dessous, c'est les gens en ont marre. Il y a beaucoup de repositionnement, marre des fêtes de Noël, marre de tout ça, marre de faire des répétitions parce que c'est Noël, parce que c'est le jour de l'an. Il y a un repositionnement. C'est comme si beaucoup de gens attendaient le 1er janvier pour se dire, ça y est, c'est fini, 2025 est fini, et là, voilà, qu'est-ce que je mets en place là? Voilà, il y a vraiment ce soupir du 1er janvier qui dit, on va pouvoir passer à autre chose. Ok. Donc, on revient un peu avant la fin de l'année 2026 et Très hop, lourd, et beaucoup de tension, oui. ouais, d'accord. Qu'est-ce qui sort du lot là à ce moment-là? Euh, c'est pouf. C'est comme s'il y avait des fréquences comme un gros nuage noir là. Et il y a vraiment quelque chose. Je, je, je vois l'humanité dans son ensemble bombardée d'ondes. Je vois beaucoup d'égrégores. Ouais, il y a vraiment une très très grosse lourdeur. Je vois la Terre dans son ensemble entourée d'une grosse masse bien noire. Au 1er janvier, ça explose, ça part, ça ne peut plus, ça peut plus contenir. Mais là, c'est très lourd et très pesant. Ouais. Ok. Elle est constituée de quoi, cette masse noire autour de la Terre? Je vois déjà, c'est généré par des ondes qui stimulent, qui connectent les ombres, les ondes du cerveau, et ça stimule l'ombre de chaque personne. Hmm, Voilà, et c'est des fréquences qui sont provoquées par l'armée, par, par les contrôlants. Voilà, avec des annonces de guerre à répétition. Et ils vont chercher, en annonçant des guerres, plus en bombardant des ondes, ils vont chercher à vraiment euh, contracter le cerveau reptilien pour générer vraiment de la peur, de la haine, de la colère. Et ils redoublent ça en fin d'année. Ouais, c'est maintenant. Et vraiment, le 1er janvier, dans la conscience du collectif, on repasse à l'unité, c'est une grande respiration et ça explose, quoi. hmm. C'est pour ça qu'ils vont vouloir revenir à la charge parce que 2026, pour les contrôlants, ils ont très peur de 2026. Très, très peur. D'accord. Ok. Reviens au centre. Prendre la perspective du premier au dernier jour. Observe s'il y a un événement qui est plus dramatique ou plus impact. Il faut que je me sorte de cette masse noire-là parce que je suis Ouais, encore dedans là. sors, sors, je te dis, sors, Ah, sors de la masse oh, noire. Remonte tes fréquences. Manifeste ta oh, je change souveraineté. de point de vue. Change de point de vue. Oh, quelle lourdeur. Oh, Ok. Donc tu es au-dessus de la oh, France, là. ouais, ouais, merci. Tu J'ai es, pas entendu ta question. tu es au-dessus de la France et tu observes Mm, mm. l'humanité dans l'ensemble du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce qu'il y a un événement qui sort du lot? Ouais, ouais.
ce fameux événement que je t'ai parlé. Ok. Il va y avoir une grosse divulgation qui va faire un choc et qui va réveiller, quoi. Il y en aura plusieurs, mais il y en aura une grosse. Voilà. Mhm. Et si je te dis Euh, à partir de quand, sur de 1 à 12, quel chiffre? Quel est le chiffre qui brille le plus? je vois période du printemps, la période de la lune, des lunes importantes, Pâques, Mars. Mhm. Des lunes qui sont reliées à des égrégores de religion, qui a été récupéré. Bien sûr, il y a le point d'origine aussi qui est très positif, mais voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans dans ce moment-là. À partir de ce moment-là. Mm. Très bien. Sur l'année 2026, du 1er au 31 décembre, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention particulièrement? Oui, c'est ce fameux grand pic qui va être utilisé dans la lune du printemps. Il me semble que c'est Vésac. Hmm. Mm. D'accord. Et là, il va y avoir un grand pic qui est un ultimatum qui sera positionné et c'est à nous, je m'inclus, à rester bien enraciné dans le corps et de manifester sa conscience et de par l'ADN. Voilà, il faut rester en soi. Il faut se soutenir. Et en se soutenant soi-même, ça va être un soutien dans cette conscience unité qui prendra beaucoup plus de force parce il y a beaucoup de choses qui se passent en 2026. Il y a la Terre, elle bouge aussi beaucoup. Mm. Hmm. Beaucoup. Ok. Comment tu l'aperçois, la Terre, justement? Je sens une fragilité au niveau des pôles. Je sens des contractions de la Terre parce il y a plusieurs objets, des astéroïdes. Mhm. Je sens une réponse de la Terre et il y a cette ambivalence quand plus l'humain reste connecté à son corps et enraciné dans le corps, plus elle soutient aussi le corps de la Terre. Et là, la Terre, elle est aussi dans un moment où les pôles peuvent aussi basculer. On Hmm. est dans cette portion-là aussi. Ok. On est dans un champ de probabilité, Et d'un si changement de ob- polarité. Oui. observe la simulation des pôles qui s'inversent, on observe juste. Bah, il y a une extinction quand même de beaucoup, hein. Beaucoup de choses s'éteignent. Mhm. C'est comme si ce qui m'était montré, une période nocturne, D'accord. une période de glaciation, de choses comme ça. Mm. Très bien. Et, c'est en cela qu'il est important de revenir à soi, de ramener la puissance dans la matière du corps, de générer ces fréquences, parce que en revenant à la matière du corps, on soutient la matière du grand corps de la Terre. Et ça, c'est ce qui crée un point d'équilibre aussi pour la Terre. Mm. D'accord. Ça la stabilise davantage. Oui. Ok. Mm. Très bien. Reviens au-dessus de la France, du 1er au 31 12 2026. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Il y a vraiment, oui, c'est comme si ça m'amenait dans des zones de la France où les gens, les gens se ressemblent.
Les gens se rassemblent parce qu'ils se ressemblent. Il y a des petites communautés qui, il y a des petits pôles, voilà. Je vois des petits pôles de soutien qui ne se mettent pas en avant, qui ne se mettent pas en arrière non plus, et qui commencent à créer comme une unité, comme ce que je voyais de plus grand tout à l'heure, la conscience unifiée. Et c'est plein de petits villages où des gens qui se reconnaissent et qui créent des unités de conscience et qui créent des soutiens. Et c'est comme s'il y avait plein de petites ramifications, voilà, discrètes, des petits points lumineux avec des petits fils argentés qui se Mhm. relient. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit. Et c'est important que de montrer que ça existe et que c'est là Mhm. et que ça prend forme. Et il y a beaucoup de personnes qui se manifestent dans ce genre d'unité, unité de conscience. Très bien. Des petites polarités. Et ça, je vois plein de points lumineux avec des fils d'argent sur toute la France. Et si je regarde euh, dans un espace beaucoup plus grand, et c'est pas mis à jour, c'est pas dit. Et il y a vraiment une fréquence positive où chaque personne peut se connecter parce qu'il est enraciné dans son corps, dans ses valeurs et dans son unité aussi. Parfait. Il y a Alors, quelque chose de chouette. c'est chouette. Alors, ben, on va rester sur ces belles fréquences. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, de toute information, de tout lieu dont tu es passé. Ouais. Déconnecte-toi de tout et de tous et reviens Mm. dans ton espace, dans tes fréquences, dans tes énergies. Allez, avec le 3, tu marques l'ancrage fortement Oh, dans oh, ton il est tout froid le espace. corps. Il est tout froid le corps. Alors tu vas commencer déjà par créer un portail, s'il te plaît. Tu vas créer un portail fréquentiel et tu vas y mettre tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires pour toi. Et je fais la même chose pour moi. Allez, Mm. les meilleures choses pour nous-mêmes. Allez, on passe le portail. Tu me dis quand c'est fait pour toi. Oh oui, c'est fait. Il fait plein, Bon, plein, plein. Je suis sur un toboggan de portail. allez, avec le 3, tu marques fortement l'ancrage à ton corps et tu reviens dans tes énergies. Avec le 2, complètement et totalement dans ton corps Ouais, jusqu'au bout des j'y orteils. suis. Et J'y avec suis. le 1, tu commences à bouger et activer toutes tes énergies. Maintenant, Oui, oui, j'y suis. Je suis là.